Voilà, on continue avec une troisième vidéo dans notre série sur l'Apocalypse. La dernière fois, on s'est occupé des 70 semaines de Daniel et on a aussi pris un petit moment pour montrer où se situe ce qui se déroule dans l'Apocalypse. C'est la dernière semaine de Daniel, ça se déroule sur 7 années. Et puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se focaliser sur la première partie de ces 7 années. On a vu la dernière fois que ces 7 années sont coupées en 2 parties, chacune de 3 ans et demi. Et la première partie de 3 ans et demi, elle est décrite dans l'Apocalypse au chapitre 6. C'est le premier chapitre dans l'Apocalypse qui nous montre ces jugements apocalyptiques. Et puis, aussi dans Matthieu 24. Ouais. Alors, dans Matthieu 24, le Seigneur Jésus, il a donné une prophétie, en fait, de ce qui va se passer dans les temps de la fin, avant son retour, en gloire, bien sûr, son retour pour régner. Et puis, il y a un parallèle direct qu'on peut faire entre Apocalypse 6 et puis Matthieu 24. Exactement. Alors, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Alors, ça commence avec un cheval blanc. En fait, l'Apocalypse, c'est vraiment un livre où il y a beaucoup d'images qui sont utilisées pour décrire, en fait, la fin. Et puis, au début, en fait, donc, au début de ces 3 ans et demi, au début de ces jugements qui durent 7 ans, entrecoupés entre 2 fois 3 ans et demi, eh ben, on voit 4 chevaux qui vont sortir, qui représentent quelque chose. Et puis, on va voir un peu ce qu'ils représentent et ce de quoi ils parlent. Alors, on commence avec le premier. Exactement. Puis peut-être on peut lire le premier verset qui nous parle de ça. Alors, c'est dans Apocalypse 6 au verset 2. « Je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus ayant un arc. Et une couronne lui fut donnée, et il sortit en vainqueur et pour vaincre. » OK. Voilà. Donc là, il faut se demander un tout petit peu, mais qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, déjà, première chose à faire, voir qu'est-ce qu'on a ici. Cheval blanc. Ouais. Il a un arc, il n'a pas de flèche. Il a une couronne lui est donnée. Et il sortit vainqueur pour vaincre. Il est un vainqueur. Ouais. Maintenant, il faut juste savoir une chose que vous pouvez lire à la maison si vous voulez. C'est qu'en Apocalypse 19, il y a une image de Jésus qui est donnée. Jésus qui vient, comme Luc a dit avant, en gloire, ou bien comme celui qui va juger. On vous a montré ça dans les autres vidéos, que Jésus est le Fils de l'homme qui va juger. Et on le voit en Apocalypse 19 apparaître comme ça. Et on le voit l'apparaître sur quoi? Sur un cheval blanc. Exactement. Peut-être je peux juste lire le passage, je viens de l'ouvrir. Et voici un cheval blanc, et celui qui est assis dessus, appelé fidèle et véritable. Et il juge et combat en justice. Puis si on lisait le reste, on verrait très bien que c'est Jésus. Ouais. Et si on lit les commentateurs là-dessus, je crois qu'il n'y a personne qui dit que ce n'est pas Jésus. Absolument. Par contre, ici, on voit quelqu'un qui ressemble beaucoup à celui-là. Ouais. De sorte que beaucoup de commentateurs ont pensé que ce cheval blanc est celui qui est assis dessus et en fait Jésus. Mais cela n'est pas le cas, parce que si on fait vraiment la comparaison, on verra qu'il y a une différence. Jésus, en fait, il vient à la fin de toutes ces tribulations, de tous ces jugements qui vont se passer, où il y aura beaucoup de guerres. En fait, ces jugements vont se passer à travers des guerres, fondamentalement, que Dieu permettra, en fait, entre les humains. Et Jésus va venir pour arrêter ces guerres. Absolument. Ouais. En fait, c'est la fin. Et celui-là, ici, il vient au début, en fait. On peut dire en quelque sorte, il fait semblant d'être en Jésus, quelqu'un qui amène la paix, mais fondamentalement, c'est le début de la fin. Voilà, c'est totalement différent. En Apocalypse 19, il a une épée, ici il a un arc. Alors, de quoi parle l'arc? Parce que j'ai déjà dit que c'est un arc, mais il n'a pas de flèche. Et puis, dans l'Apocalypse aussi, quand on lit, je crois que c'est important aussi de voir ce qui est écrit et ce dont on peut interpréter. Alors, des fois, on va faire des interprétations, on va essayer de le dire aussi. On ne peut pas dire à 100%, mais ce qu'on peut quand même dire d'un arc, un arc est une arme qu'on utilise pour combattre à distance. Oui, exactement. Ouais. Donc, on peut dire cet homme qui va venir, ça va être quelqu'un de puissant, qui va recevoir une grande domination avec une couronne, une couronne qui lui est donnée. Quelqu'un qui va, on peut dire de manière inattendue, comme tout à coup il est là, et il a une grande puissance, manifestement une puissance balistique, on peut dire, c'est ça. Donc, et c'est quelqu'un on peut être, un peu comme tu l'as dit, un peu comme Jésus, quelqu'un qui va être vu un petit peu comme le sauveur, pour beaucoup. Quelqu'un qui va être vu comme quelqu'un qui est, waouh, là, enfin quelqu'un sur lequel on peut compter, quelqu'un qui paraît aussi juste avec son cheval blanc.
Et dans Matthieu 24, c'est intéressant qu'on voit que Jésus il dit justement qu'il y aura des séducteurs qui vont venir et qui vont dire je suis le Christ. Jésus il dit dans Matthieu 24, verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant « Moi, je suis le Christ », et ils en séduiront plusieurs. » Voilà. Donc, on voit je crois que cette personne-là, ça sera vraiment un séducteur qui va venir et qui va recevoir une grande puissance. Les gens vont le suivre. Il aura une puissance militaire aussi, mais qu'il ne va pas vraiment utiliser, parce qu'il n'y a pas les flèches. Mais c'est possible qu'il va l'utiliser pour mettre la pression, par exemple. Oui, exactement. Ça, c'est possible. Une force balistique qu'il va utiliser pour mettre la pression sur d'autres, pour instaurer une certaine paix. La couleur blanc nous parle peut-être de paix. Et surtout après, si on voit la suite, le prochain cheval qui va sortir, qui est la prochaine épisode qui va se passer dans ces jugements, c'est un cheval roux qui va sortir. Et il est dit au verset 4, « Il fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la paix. » D'ôter la paix de la terre et de faire qu'ils s'égorgeassent l'un l'autre, et lui fut donné une grande épée. Donc, là, on voit vraiment la connexion maintenant entre les deux. C'est que le premier, on a l'impression qu'il va donner une certaine paix qui va être une illusion, en fait. Ouais. Parce qu'on voit qu'après, directement après... Il y a la guerre qui éclate. Il y a la guerre qui éclate. Mais peut-être je veux dire quelque chose, parce que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, on voit que, ça c'est dans l'apôtre Paul qui écrit ça, et puis il dit... Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur, le jour où on peut dire le jugement vient, parce que le Seigneur, on peut dire toute cette période est le jour du Seigneur, eh bien, il vient comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux, et comme les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. Et donc, on voit aussi que il y aura cette paix, cette sûreté, et quelque part, cette personne-là va un petit peu symboliser cette paix, cette sûreté, mais au moment où ils diront paix et sûreté, avec cette personne extraordinaire qui va venir là, eh bien, une subite destruction va venir sur eux, puis ça, c'est ce qu'on voit dans le cheval 2, dans le deuxième cheval. Ouais. Et peut-être juste quelque chose à dire encore par rapport au premier cheval blanc, là, qui justement va donner une certaine paix illusoire, c'est comme ça qu'on dit, qui va être une illusion, en fait. Eh bien, si vous pouvez faire ça maintenant, tapez sur pause sur cette vidéo et tapez une fois paix et sécurité dans Google. Vous allez voir qu'est-ce qui va en sortir. Vous allez avoir plein de résultats des Nations Unies qui cherchent que ça. Qui cherchent, leur but, c'est paix et sécurité. C'est tout ce qu'ils ont. En plus, tous leurs véhicules, ils sont blancs. Mais ça, je ne sais pas si c'est en liaison avec le cheval blanc, mais c'est comme ça. Donc, ils vont... À un moment donné, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à un moment donné, ce but va être mis, je pense, dans les journaux, que ce but est atteint. Et 1 Thessaloniciens 5 nous dit qu'à ce moment-là, il y aura une subite destruction. Et c'est ce qu'on voit ensuite avec ce cheval roux qui va sortir maintenant. Et peut-être on peut juste lire le verset alors. Apocalypse 6, verset 4. « Il sortit un autre cheval roux, ou rouge, c'est de couleur rouge, et il fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la paix de la terre et de faire qu'ils s'égorgeassent l'un l'autre, et il lui fut donné une grande épée. » Voilà. Et là, on voit alors la guerre qui vient. Cette guerre qui semble être vraiment très étendue, il lui fut donné d'ôter la guerre de la terre. On peut dire aujourd'hui, c'est pas la réalité encore. Non. Mais c'est vrai que quand on lit les journaux, et puis quand on voit comment la polarisation au niveau politique, géopolitique mondial se fait, ben c'est clair qu'on a vraiment l'impression aujourd'hui que ôter la paix de la guerre, ôter la paix de la terre, c'est quelque chose qui peut venir très vite. Ce qu'on voit ici, en tout cas, c'est que ça va être une guerre terrible. Ce cheval rouge qui va sortir, qui va venir, qui représente vraiment une guerre absolument terrible et probablement générale aussi. Et ça, c'est aussi quelque chose, comme tu dis, on voit l'armement qui est en train de se préparer dans tous les pays. Il y a partout de l'armement. On se dit, mais pourquoi ? Eh bien, c'est pour ce moment-là. Et on n'arrête pas de parler d'armes atomiques, de bombes atomiques. Il y en a les gens qui, en Iran, des bombes atomiques. Ils font des essais. Les Ukrainiens font des bombes atomiques sales. Corée du Nord. La Corée du Nord. Qui envoie des trucs partout de Japon. Donc, c'est incroyable. C'est tout le temps, tout le monde
est hyper focalisé sur l'armement. C'est Ouais. quelque chose de hyper présent, on peut dire. Absolument. Donc, je pense vraiment que c'est pour ce moment-là. Et puis, ça va vraiment être absolument terrible. Mhm. Ça va être un Absolument. carnage, on peut dire, qui va être vraiment terrible. Ouais. Mhm. Et ensuite, il y a... Le troisième cheval, qui est un cheval noir. Et là, je veux lire le verset aussi. Hein. C'est au verset 6. Mhm. Voici un cheval noir, non, c'est le verset C'est 5, 5 déjà, et ouais. celui qui était assis dessus ayant une balance dans sa main, et jouit comme une voix, disant une voix qui disait une mesure de froment pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, et ne nuit pas à l'huile et au vin. Ouais. Alors ça, c'est peut-être un peu plus difficile, hein, parce que le dernier cheval roux, là, rouge, c'est marqué, il faut ôter la paix, il y avait l'épée, c'était un peu plus facile à interpréter. Ici, on voit autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Il a une balance. Il a une balance, Il a une balance dans sa main. Hein. donc il check quoi? Ça a l'air d'être plutôt quelque chose qui a à faire avec l'économie. Exactement, Hein? ouais. Et Parce puis- qu'il dit une mesure froment pour un denier. Et là, bon voilà, ça Ouais. faut qu'on vous dise, faudrait que vous fassiez un tout petit peu des études là-dessus, mais en gros, ce qu'on voit ici, c'est que le prix du blé Ouais, est hyper cher. ouais. Parce qu'une mesure, c'est 1 litre. Et En un gros, ouais. denier, dans la Bible, il y a des passages qui nous montrent clairement qu'un denier, c'est le salaire d'un jour. Donc, vous voyez, Donc, vous avez 1 litre de blé pour le salaire d'une journée. vous travaillez toute la journée et tout ce que vous recevez à la fin, c'est Voilà. c'est relativement peu de choses. Ouais. Si vous avez quelques enfants comme ça. Mhm. En fait, ce qu'on voit ici dans ces versets-là, c'est vraiment qu'il y aura une inflation Très, très forte inflation. extrêmement forte, en fait. Voilà. Et une Ah. perte des richesses et une perte de capacité d'acheter Ouais. très forte. Ouais. Ouais, pouvoir d'achat mais surtout pour les choses alimentaires. Voilà, Hein? exactement. Il est marqué. Ouais. Parce qu'il a dit, c'est dit du froment et puis de quoi encore? C'était quoi l'autre? Froment Vraiment, et puis et l'orge. d'orge. Voilà. L'orge. Bon, c'est la nourriture de base. C'est la nourriture de base. Donc, on peut vraiment s'attendre qu'il y aura quoi? Une inflation qui va entraîner une famine. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a toujours après des guerres. Ouais. Après les guerres, on a toujours des famines, on a toujours des inflations. Mais c'est aussi des choses qui se préparent déjà aujourd'hui. Ouais, Parce ouais. que c'est des choses on se rend compte déjà maintenant que les Absolument. famines, elles sont pas loin. Non. On parle de l'Ukraine, de la problématique avec les bateaux d'Ukraine. Mhm. Eh bien, on sait qu'une grande partie de la population du monde, elle est en danger de famine à cause de ça. Ouais. Hein? Aujourd'hui, en Ukraine, ils ont un problème d'eau. En Ukraine, Ouais. ils n'ont pas assez d'eau à boire. Donc, il y aura une grande inflation et il y aura aussi, à cause de cela, une famine. Ouais, exactement. Et une- Puis après, il dit aussi, et ne nuit pas à l'huile et au vin. Ouais. Et là, on peut se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ne nuit pas à l'huile et au vin. Mais l'huile et le vin, c'est plutôt des produits de luxe, hein, d'un côté. Ça, c'est une chose qu'on pourrait voir. Donc, que les produits de luxe et donc que les riches vont être épargnés de ça, ceux Ouais. qui sont extrêmement riches, et ceux qui ont de l'argent et tout, ils ne seront pas directement impactés par ça, mais plutôt la population de manière générale, la masse. Mhm. Puis, tu avais une autre pensée aussi par rapport Ouais. à l'huile et le vin. Hein. Alors là, on est à nouveau dans l'interprétation. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire sûr et certain que ça va être ça. Mais on voit dans Luc 10, vous connaissez peut-être cette histoire du bon samaritain. Vous connaissez cette expression, le bon samaritain. Eh bien, elle est dans Luc 10. Et là, il y avait quelqu'un qui était, on lui avait cassé la figure, en gros, et qu'il était à moitié mort. Et il y a quelqu'un qui vient pour le soigner, et il le soigne avec de l'huile et du vin aussi, justement. Exactement la même chose. Ouais. Donc, voilà, c'était aussi des choses qu'on avait utilisées à l'époque Pour les soins. Pour les soins, ouais. Ouais. Donc, on peut aussi penser que peut-être ça fait allusion que tout ce qui est médecine, pharmaceutique, ces grandes entreprises pharmaceutiques et du domaine médical ne vont pas être touchés, peut-être. Directement. Ouais. Hein, parce que ils vont peut-être même profiter. Profiter. Exactement. En tout cas, Dieu, je ne saurais pas donner maintenant la raison pourquoi, très sincèrement, mais on voit qu'il est dit clairement que Dieu va mettre une limite et il ne veut pas qu'on nuit à l'huile et le vin. Ok, Passons au cheval suivant. cheval Et suivant. si tu es d'accord, je lis le verset. Alors là, c'est dans donc, Apocalypse 6, comme d'habitude, et au verset 8. Et je vis, et voici un cheval livide, ou pâle. Mhm. Pâle, semble-t-il verdâtre. Hein? Ouais. C'est ça l'idée, le mot grec qui dit. Donc un cheval livide. Et le nom de celui qui était assis dessus est la mort. Et le Hadès, c'est le séjour des morts, l'endroit où les morts sont, suivait avec lui. Et il lui fut donné pouvoir sur le quart de la terre pour tuer avec l'épée, et par la famine, et par la mort, ou par les pestes, et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà.
Ouais. Ça, c'est, on peut dire... Ouais, puis... Ouais. Déjà, quand on pense juste au quart, donc ce dernier cheval, quand il vient, il a le pouvoir sur le quart de la Terre, pour tuer. Le quart de la Terre, c'est 2 milliards de personnes. Aujourd'hui. Si on dit grosso modo 4 milliards de personnes aujourd'hui, un quart, 25%. Donc il y a 2 milliards de personnes, un quart de la Terre. On peut bien penser que c'est en lien avec la population qui va être affectée par ce qui est décrit ici et qui manifestement est les effets de ce qui a précédé. Ouais. Et puis c'est la mort. Hein? On peut dire qu'il est caractérisé par la mort. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Épée, donc les guerres qui continuent. Famine, c'est les deux chevaux précédents qui continuent. Et par la mort ou par les pestes, donc il y aura des pestes et des bêtes sauvages de la terre. Ouais. Juste pour mettre en relation, une fois, le quart de la Terre, 2 milliards de personnes. Deuxième guerre mondiale, 50 à 85 millions de personnes qui sont mortes. Ouais. Donc, on n'a même pas 100 millions. Vous avez 100 millions, après vous avez le double de la Deuxième Guerre mondiale, on est à 200 millions. Ça fait encore une fois le double, vous êtes à 400 millions. Encore une fois le double. Vous voyez, jusqu'à ce qu'on ait en 1 milliard, quoi. Ouais. Jusqu'à qu'on arrive déjà en 1 milliard. Ensuite, c'est encore une fois tout ça. C'est énorme. Covid à côté, c'est rien. Covid, en plus, comment on a compté les morts au Covid, c'est un peu... Voilà, on peut discuter là-dessus. Mais voilà, on compte plus ou moins, on a regardé 6 millions. C'est rien. Vous avez vu des images d'Italie, quand il n'y avait plus assez de place dans les morgues, et puis avec les hôpitaux. Dans les hôpitaux, et puis mais aussi quand il y avait les morts avec les cercueils et tout ça. Ça va être absolument terrible. Et ça va particulièrement aussi être concentré, je pense, on peut dire, premièrement, en tout cas en Europe, le monde christianisé. Pourquoi? Juste petite parenthèse, parce que nous, on a une grande responsabilité. On peut acheter une Bible à 2,50 francs, à peu près dans toutes les villes, vous allez en trouver. Il y a partout encore des librairies, vous pouvez les commander sur Internet, vous recevez gratuitement chez nous un Nouveau Testament. On a été christianisé, on a une grande responsabilité. Et on a énormément profité du christianisme. La richesse dans laquelle on est, elle est liée à notre manière de fonctionner, qui est une manière de fonctionner chrétienne. Ouais. Donc, ce qui va se passer sur cette terre ici va être absolument terrible à ce moment-là, si on pense un quart. Et ça va se passer par la guerre encore par les famines, la mort, les épidémies. Ça, si on fait une étude de la Bible, on peut voir que la mort ici, c'est vraiment probablement les épidémies. Et des bêtes sauvages, voilà, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Enfin, nous, c'est un peu difficile, mais on sait que les bêtes sauvages, elles se développent quand il y a un chaos qui s'installe, quand il y a beaucoup de morts. Quand on lit les récits de guerre, il y a souvent, après les villages sont abandonnés, il y a des cadavres dans les rues, et il y a des bêtes qui viennent, des renards, des loups, suivant où, et ils mangent les cadavres. C'est absolument terrible. C'est vraiment une situation vraiment... atroce, quoi, on peut dire. Ouais. Et ça, c'est exactement ce qui est décrit là. C'est exactement aussi ce que le Seigneur il a dit dans Matthieu 24. Et puis peut-être je profite de faire la connexion avec Matthieu 24 et puis de lire les quelques versets qui montrent ces 4 chevaux qu'on vient de voir. Donc, on a vu que le premier cheval, il parlait du séducteur qui vient. Hein. Le Seigneur a dit, moi je suis... il y a des séducteurs qui viendront en disant, moi je suis le Christ. Et puis ensuite, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ça, c'est le deuxième cheval. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive, mais la fin n'est pas encore. Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume. Et il y aura des famines, et des pestes, et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. C'est juste un début. Et ça, c'est ce qu'il faut encore remarquer, c'est que ce qu'on est en train de décrire là, c'est la première partie des 3 ans et demi. Après, il y a l'autre partie des 3 ans et demi, on en reviendra. C'est encore une autre catégorie. Hein? Et c'est ça qui est, c'est vraiment touchant de voir à quel point c'est grave, quoi. Les choses qui viennent vers lesquelles le monde va, c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin du monde. En tout cas, de la fin du monde civilisé tel qu'on le connaît. Hein? C'est assez terrible. Mais si on lit maintenant, juste si tu continues à lire peut-être juste le verset 9 de Matthieu 24. Alors ils vous livreront pour être affligés et ils vous feront mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
Et alors plusieurs seront scandalisés, elles se livreront l'un l'autre, elles se haïront l'un l'autre. Évidemment, plusieurs fois prophète. Mais là, on voit qu'il y aura une... Donc, Jésus, en Matthieu 24, il a dit, il y aura en gros une persécution. Ouais. Et c'est exactement ce qu'on voit à la suite maintenant. Hein. Exactement. Hein. Ah. La suite maintenant, dans l'Apocalypse, si on continue notre étude... Voilà, on a vu les 4 chevaux, mais en fait, ces 4 chevaux, en fait, il y a 7 étapes. Et en fait, la 5e étape, on peut dire, c'est celle qui décrit justement qu'il y aura des personnes qui, pendant cette période, vont croire en Jésus, en fait. Elles vont être énormément persécutées à cause du fait qu'ils croient en Jésus et qu'ils parlent de Jésus. Et on voit juste, je lis peut-être juste ça. Et lorsqu'il ouvrit ainsi cette 5e étape, hein, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Donc, il y a des gens qui ont été égorgés. Et puis, on vient de le lire aussi dans Matthieu 24, hein, exactement. qu'ils allaient être persécutés, haïs de tous. Ouais. Haïs de tous. Ouais. Peut-être un truc, maintenant tu entends ça, qu'est-ce que tu penses? Ouais, quand on a fait cette étude, ce que j'ai pensé, c'est qu'il y a 2 ans en arrière, c'était assez loin tout ça. C'était, voilà, on avait vu ces choses. Mais aujourd'hui, c'est absolument imaginable. Absolument, ouais. Premièrement, le cheval blanc, qu'un leader va sortir et qui va être religieux aussi, qui va se prendre pour Jésus. Aujourd'hui, on dirait... Enfin, il y a quelques temps, peut-être on aurait encore dit, c'est n'importe quoi. Mais on voit de plus en plus de leaders qui sont religieux. Le Premier ministre britannique qui vient d'être élu, il est hindou, je crois. Hein. Il est hindou. Il est hindou. Il a fait son rituel hindou avant de prendre sa position, avant de rentrer en fonction. Droit devant le bâtiment, en fait, où il entrait, le bâtiment, en fait, comment ça s'appelle, Downing Street. Hein. Downing Street, quoi, voilà. Là. Donc, on voit que des ministres et des hommes politiques sont des religieux et l'affichent clairement. Hein. C'est vraiment une préparation pour dire le monde va devenir nouveau religieux. D'ailleurs, je vois de moins en moins des athées. Hein. C'est un peu passé. Les gens sont de plus en plus de nouveaux religieux. Et probablement, toi qui regardes aussi, tu vas aussi croire. Tu crois aussi à une certaine puissance. Tu crois à quelque chose déjà. J'en suis sûr. Donc ça, c'est le premier cheval. Après, on avait quoi? On avait le cheval roux. Avec la guerre, je crois, on n'a pas besoin de faire des grandes explications pour se dire que c'est quelque chose qui est totalement réel. On est juste... Il faut juste savoir une chose, c'est pas juste l'Ukraine qui est en train de se battre contre la Russie. L'Ukraine, il y a juste l'Occident derrière et qui donne à fond des armes et puis des véhicules et tout ce qu'on a besoin pour faire la guerre. C'est comme s'il y a quelqu'un qui jette des pierres et derrière, il y a toute une ribambelle d'autres personnes qui donnent sans arrêt des pierres. Donc, ils sont quand même... Les fronts sont hyper clairs. Il manque juste un tout petit peu quelque chose. Juste un tout petit truc. Pour que ça et ça pète, et c'est une guerre mondiale. C'est une guerre mondiale, quoi. On est vraiment tout près de ça. Ensuite, on avait quoi comme cheval? Après le cheval, c'était le cheval noir. Avec avec la mort. Avec l'inflation. Ah non, c'était l'inflation, exactement. Ça aussi, on est en train de vivre une inflation. On avait quoi? Inflation 10%? 10% d'inflation cette année en Europe. Voilà. On n'a jamais vu ça depuis fort longtemps. Oui, exactement. Donc, on voit que l'inflation, c'est totalement réel. Et vous savez, j'ai une fois regardé pourquoi il y a une telle inflation, pourquoi il y a un problème d'approvisionnement de beaucoup de choses. Hein. C'est dû, une part, du Covid, deuxièmement, guerre d'Ukraine, et aussi du bateau, peut-être vous avez entendu parler du bateau qui s'est mis en travers au canal de Suez. C'est toutes les choses. Le Covid, c'était un virus finalement pas si grave que ça, entre guillemets. Je sais que pour ceux qui ont perdu quelqu'un, c'était évidemment très très grave. J'ai aussi un ami qui est décédé. Donc, mais imaginez-vous que le Covid aurait été une épidémie où les gens, des bébés, des jeunes, et beaucoup plus de gens meurent. C'était quand même plutôt les personnes âgées qui mouraient. Donc, quelque part, on a été encore épargnés. Mais on ne pouvait rien faire. On était totalement à la merci du Covid, quoi, de ce virus. Et si un virus qui se déclare une fois, qui est beaucoup plus encore, qui tue beaucoup plus encore, ça serait terrible. Donc, ces choses vont arriver. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? L'épidémie, aussi la guerre, on en a déjà parlé. Et puis aussi juste une personne qui a mal manœuvré son bateau. Et ça, c'est un monstre problème pour toute la planète, pour tout le système logistique, pour tous les... supply chain, comment on dit en français, pour l'approvisionnement. L'approvisionnement, ouais.
Et aussi la guerre, c'est fondamentalement Poutine qui a pris une décision d'attaquer à un moment donné. Donc, ces choses peuvent très vite se passer. Il ne faut pas grand-chose. Il faut peut-être juste une personne qui fait quelque chose, qui fait un acte où quelque chose se passe. Hein? Et ces choses arrivent. Donc, on voit comme le système est fragile. Exactement, c'est ça que je voulais Une dire. grande fragilité. Exactement. Ouais. On voit, et j'espère que vous voyez à quel point que le système est fragile et que ces choses-là, elles se préparent, elles sont là. Il y a juste un tout petit truc qui doit péter et on y arrive. Hein. Et puis la persécution, parce qu'on parlait, on parlait des chrétiens, des croyants qui vont être en cette période-là. C'est un peu difficile de dire chrétiens quelque part, puisque les chrétiens en soi, les vrais chrétiens vont être... ça va être des croyants qui croient même en Christ. Ça sera des croyants qui vont croire en Jésus pendant la tribulation, des personnes qui vont se convertir, qui vont parce qu'il y aura un évangile qui sera prêché, la Bible existera encore, enfin voilà. Ces croyants, ils vont être persécutés. Et ça, c'est déjà quelque chose qui existe aujourd'hui. Absolument. La tendance que les chrétiens soient persécutés de plus en plus, c'est quelque chose qui est absolument réel. Et aujourd'hui, les chrétiens, c'est la religion la plus persécutée dans le monde. Ouais. On parle de beaucoup de groupes de personnes qui sont persécutées ou discriminées. Ouais. En fait, le groupe de personnes qui est le plus discriminé ou persécuté, ce sont les chrétiens. On a juste écrit ici une citation qu'on trouve sur un site de Open Doors ou Porte Ouverte. C'est ceux qui s'occupent vraiment de ça, qui font les statistiques sur les persécutions des chrétiens. Ils disent « La persécution s'est encore aggravée partout dans le monde au cours de la période de référence 2022, atteignant son niveau le plus haut depuis sa création il y a près de 30 ans. Donc, depuis qu'il y a un index de persécution qui existe, on est en fait au niveau le plus haut. Donc de ce côté-là aussi, on voit en fait que tout se prépare et que le monde est aussi prêt pour ensuite persécuter ces gens-là qui sont qu'on voit ici. Hein. Exactement. Et puis après, il y a encore une sixième étape. Une sixième étape qui commence à partir du verset 12. Hein. Exactement, ouais. Et là, c'est écrit, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de poils, et la lune devint tout entière comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier agité par un grand vent jette loin ses figues tardives, et le ciel se retira comme un livre qui s'enroule, et toute montagne et toute île furent transportées de leur place. Et les rois de la terre, et les grands, et les chiliarques, et les riches, et les forts, et tout esclave, et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et tenez-nous cachés de devant la face de celui qui est assis sur le trône, et de devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Bon. Waouh. Ça, c'est vraiment encore un passage qui est pas tout simple à comprendre, je dirais. Pas tout simple, ouais. Mais peut-être on peut quand même dire quelque chose. Hein. Quand on parle du soleil, de la lune, des étoiles, des montagnes, des îles, s'il y a des choses qui sont stables sur cette terre et qui sont toujours la même chose et qui participent à la stabilité de notre vie. Le soleil, il se lève tous les matins, il se couche tous les soirs. Il peut se passer ce que vous voulez. La lune, elle sera toujours là et tout. Puis là, tout à coup, même les étoiles, on appelle les étoiles fixes dans le ciel. En fait, là, il y a tout qui commence à... La disparition de la stabilité. On peut dire que c'est vraiment une disparition de la stabilité, quoi. Et puis alors, est-ce que c'est géologique par rapport à la réalité de ce qui va vraiment se passer? Est-ce que le soleil va vraiment devenir comme un sac de poils? Peut-être que oui. Que ça, il y aura un accomplissement littéral de ces choses-là. Pour certaines raisons. Ou des météorites qui tombent sur Terre, par exemple. Voilà, il y a deux manières, en fait, de voir ce passage. C'est soit on le voit littéralement, comme Luc vient de dire, que vraiment, c'est vraiment les choses qu'on a écrites ici, qu'il y aura des éclipses de lune et de soleil en même temps, etc. En tout cas, il y aura des choses, si c'est le cas, qui sera extrêmement fort. Même que l'univers va être changé, que Dieu changera vraiment aussi l'étendue de l'univers, s'il est dit ici avec le livre. Le livre. Le ciel qui s'enroule. Qui s'enroule comme donc l'univers, il devient toujours plus large. Alors peut-être c'est une image que l'univers va devenir un peu plus étroit. Évidemment, ça aura des effets énormes. Et puis on peut s'imaginer que tout va être chamboulé là dans le ciel. Hein. Mais c'est vrai que aussi que des fois ces genres d'images, le soleil, la lune et ces choses-là, ont aussi une signification dans la Bible. Imagées de nouveau, et représente plutôt des puissances, des très grandes puissances. Le soleil qui est de la toute-puissance, la puissance suprême.
l'autorité suprême, et que la lune, c'est une autorité dérivée, enfin, qui reçoit l'autorité du soleil, parce que la lune, elle est éclairée par le soleil. Et là, on peut Et aussi les voir... étoiles, plutôt des plus petites puissances. Voilà. Hein. Et ce qui serait intéressant alors, c'est de voir que le soleil et la lune restent, les étoiles tombent. Hein. Donc c'est comme s'il y avait une... Mais par contre, le soleil, au lieu d'être un soleil brillant, c'est un soleil noir. Et puis la lune, c'est une lune de sang, qui parle de mort, on peut dire. Noir, c'est aussi ténébreux. Et on sait aussi ce que la Bible nous montre, mais on n'a pas le temps d'entrer là-dedans, c'est que pendant cette période-là, eh bien, les autorités qui seront en place vont être des autorités qui sont sataniques, qui viennent directement du diable et qui ont et qui prennent une puissance presque globale, de sorte que les petites autorités, comme représentées par les étoiles, eh ben, elles seront précipitées. Il ne restera plus que ces deux grandes autorités, mais sataniques. Satanique, hein, c'est ça qu'on voit avec le soleil devant noir, que c'est vraiment satanique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit, ça c'est clair dans la Bible, que les autorités actuelles sont permis et même instaurées. Et c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu pour certains, pour d'autres. Pour l'ordre. Oui, pour l'ordre, ça c'est sûr. Hein, pour des fois aussi, Dieu permet certaines autorités, comme Hitler par exemple, hein, voilà, qui fait une catastrophe. Qui sont aussi une catastrophe. Mais Dieu, fondamentalement, a sa main dessus, il a un plan là-dessus. À un moment donné, Dieu va laisser Satan, c'est quand même Dieu qui, c'est pas plus que Dieu qu'on a plus, il est toujours derrière, mais il laisse Satan maintenant dire, maintenant mets tes autorités. Ça, on voit clairement dans l'Apocalypse aussi, hein, que c'est après le dragon, Satan qui instaure des autorités. Et en fait, ce passage ici, il pourrait aussi déjà faire référence à ça là. En fait, ce soleil, c'est des puissances suprêmes qui sont instaurées par Satan, et que ça va être absolument tout ce qu'on connaît comme stabilité des autorités et des parlements et et il n'y aura pas de différence à ce moment-là. Et puis il n'y aura plus de différence. Plus de différence entre les riches, les pauvres, on voit, hein, et puis peut-être que toi, tu es quelqu'un qui te dit, ok, je sens que c'est en train de mal se développer dans ce monde, alors je vais mettre mon argent de côté, je vais préparer le futur, et puis je vais m'assurer comme ça et tout. Oublie. C'est pas ça qui va te sauver. Non. Hein. Là, on voit que les riches, les chiliarques, les grands, les petits, les esclaves, ils sont tous ensemble. Ils vont tous ensemble dans les cavernes, hein, pour se protéger du jugement. Et ils vont aussi réaliser que ça a affaire à Jésus-Christ, hein, parce qu'il parle de l'agneau. Ils vont aussi être, en quelque sorte, ils vont faire une certaine prière. Hein. Ils prient à la nature. Rocher, ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et tenez-nous cachés. Hein. Devant la face de celui qui est assis sur le trône. Devant la colère de l'agneau, c'est impressionnant. De la colère de l'agneau. Et là, ça, c'est j'aimerais juste rester là-dessus aussi, cette expression de la colère de l'agneau. Donc, on voit vraiment quelque chose de terrible qui se passe, au point que tous les gens, grands, petits, riches, pouvoir, pas de pouvoir, pauvres, tout le monde sera vraiment dans la terreur. Et il dit ici, devant la colère de l'agneau. Et puis je crois en plus, l'agneau ici, c'est un petit agneau. C'est l'expression, c'est un petit agneau. C'est quelque chose qui est totalement paradoxe en quelque sorte. Si on dit la colère d'un agneau, si on a un petit agneau, c'est toujours... On s'attendrait à la colère d'un lion, par exemple. Mais ça, je crois, c'est dit ici, c'est mis ensemble pour rappeler à tout le monde que celui qui vient ici, c'est pas un grand méchant qui a juste envie de détruire tout le monde et qui se met en colère comme ça. C'est l'agneau qui a été sacrifié sur la croix de Golgotha. C'est personne d'autre que le Seigneur Jésus qui est venu, allant de lieu en lieu, faisant du bien. C'est lui qui a guéri. C'est lui qui a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est lui qui a pleuré avec ceux qui pleuraient. C'est lui, c'est personne d'autre. C'est cet agneau qui s'est finalement sacrifié à ta place, à ma place, qui a porté nos péchés sur lui. C'est cette offrande de sacrifice. C'est lui qui revient, et tous ceux qui l'ont méprisé, ils devront passer par ces jugements, et puis passeront par des jugements encore plus graves plus tard. Mais ça, on verra dans une autre vidéo. Ouais. C'est très touchant, hein, de penser que c'est celui qui nous aime, c'est celui qui aime. L'agneau, c'est celui qui a donné sa vie pour toi, pour moi. Et puis, c'est aujourd'hui encore le jour de la grâce. Exactement. Aujourd'hui, on n'est pas dans ces jugements. Non, aujourd'hui, c'est pas encore le grand jour. Non, c'est pas le grand jour. Aujourd'hui, il est encore là et il t'attend.
Hein, C'est et pas il le grand attend. jour de sa colère, mais Non, là, aujourd'hui, c'est le jour de sa grâce. c'est la grâce. Voilà, Hein. Aujourd'hui, exactement. si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Ça, c'est aujourd'hui. Ouais, exactement. Le jour du salut, hein, dit la Bible. Ok. Donc, alors, on a fait 6 étapes. Six Il nous étapes. en reste une 7e, mais en fait, la septième étape, c'est, elle débouche en fait sur 7 autres étapes qu'on Oui. verra la prochaine fois, Voilà, la prochaine Voilà. fois. Qui représente après les 3 ans qui et demi. représentent les autres 3 ans et demi vont qui venir. suivront. Hein. Ok. Alors, on se reverra, Dieu voulant. À la prochaine vidéo. Au revoir. À bientôt.